Mademoiselle Lily McFire, je présume? La Gwyn et le taré, vous formez la paire? Quelle coïncidence! On prend le même chemin aujourd'hui. Enfin non, là c'est pour aller chercher des résultats d'analyse cérébrale. Je viens juste d'apprendre que j'ai une tumeur au cerveau. Travailler dans le laboratoire Somiatech, en tant que chercheur. Masca, va tuer quelques petites vierges pour te faire plaisir. Ça servira à révéler les pouvoirs secrets des destructeurs de l'humanité. C'est moi le destructeur de l'humanité? Morgan, tu dois protéger ce cadran. Maintenant que la lumière du cadran est en lui, on ne peut rien faire d'autre que l'analyser. Mais ça sert à quoi? À détruire l'humanité. Pourquoi je t'en sers pas pour faire le bien? Il me reste plus qu'à devenir un super-héros. Ça va? À partir de maintenant, tu seras quelqu'un de gentil. Morgan Parker est un sujet d'expérience. Et comme tout bon sujet d'expérience, comme tout bon rat de laboratoire, à la fin, quick! Allô Emily, c'est Morgan. Bon bah je tombe encore sur ton répondeur. Pas grave, c'est juste la 10e fois que j'appelle. Je voulais juste savoir si le portable marchait bien et si t'allais bien. Donc si tu reçois ce message, je m'inquiète un peu quoi. J'imagine que tu as peur de moi depuis que tu sais que je suis un destructeur de l'humanité. Tu fais tout pour éviter mes appels. Bah... si tu veux, appelle-moi, et si tu veux pas, bah... appelle pas. Ok? Salut. Mon pauvre Morgan Parker. T'as aucune chance avec lui. Comme d'hab. Mais vois le bon côté des choses. On est en hiver et... il y a des feuilles dans les arbres. C'est quoi ce bordel? Il était une fois un sorcier qui avait promis aux habitants d'un village un été éternel. Il ne demanda qu'une chose en retour, une fille vierge à sacrifier. La communauté se plia à son exigence. L'hiver arriva, les feuilles ne tombèrent pas. Les oiseaux chantaient et les villageois vécurent leur vie comme en été. L'hypothermie emporta chacun d'entre eux, car ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, n'était qu'illusion. Chérie, Lâche-moi! j'ai besoin d'argent pour nourrir mon môme. Fais pas ta salope. T'as pas de gosse, Michael. Et tu sais quoi? Je pense que toute nana ayant un minimum d'intelligence refuserait de t'en faire un. Alors dégage! Eh, tu me parles mieux, ta sœur, je l'ai hébergée pendant 1 mois. Elle est partie sans rien dire, maintenant tu payes ta dette. Laisse-moi tranquille. Eh, viens là où je te fous un pain. Dégage la momie. J'aimerais connaître le chemin le plus rapide pour aller à la ville des cons. Je vous demande ça parce qu'apparemment, vous y habitez depuis longtemps. Tu vas pleurer ta mère. Très mauvais choix d'insulte. Pour un maigrichon comme moi, ce pouvoir est vraiment très pratique. Mais t'es quoi, sale monstre de merde? Disons juste que je suis un asticot dans un cadavre en décomposition. Eh. Qui êtes-vous? Je sais que ça peut paraître un peu flippant, mais je suis pas du tout ce genre de gars si c'est ce que vous croyez. Genre le psychopathe ou le tueur en série. Je suis un super-héros. Ouais. Ouais. Merci. Je vous assure que je suis pas un psychopathe. Hey! Vous n'avez rien à craindre. Vraiment.
pensais que les super-héros ne dévoilaient jamais leur identité. J'ai pas vraiment réfléchi sur le moment, et puis j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour vous rassurer. Bon, je vais y aller. Ok, au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Monsieur Parker. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Mosca et je dois bien vous avouer que cette situation romantique était vraiment mignonne. Merci, je crois. Oh bon, c'est un peu gênant à dire, mais je pense que je vais faire à votre petite Rookie la même chose que j'ai faite à votre poisson rouge. Oh, appelez un docteur. Nous avons un diagnostic à faire. Oh, j'avais oublié que je suis moi-même docteur. Voyons voir. Je dirais que vous avez une petite tumeur au cerveau, mon petit Morgan Parker. Lorsque j'étais élève au lycée Jean-Baptiste, mon professeur John Green me disait que je rencontrerais la fille de mes rêves. Et je crois que cette routine me convient. Non, ne t'approche pas d'elle. Oh oh oh, que le spectacle commence. Vous êtes bien sur le répondeur de Joe McFire. Laissez-moi un message trop stylé après le bip.
Bien. En tant que professeur principal de votre classe, j'aimerais que l'on consacre chaque mois une séance entière pour vous permettre de vous exprimer librement envers vos camarades. Si vous devez émettre une critique ou remettre en cause des comportements, c'est le moment. Pendant votre intervention, vous aurez également la possibilité d'animer un débat et de développer votre opinion sur notre société. Donc, qui voudrait commencer? Moi! Nathan Sparrow, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vous qui travaillez pour le journal du lycée? En effet, oui. Soit, venez. Énorme! Ce week-end, au cœur même de Paradox City, un homme possédant des super pouvoirs a été aperçu. Pour rappel, les statistiques démontrent que depuis la parade monstrueuse de 1943, les super-humains sont une minorité. Ils ne dépassent pas les 4%. Pour rappel, la source de leur capacité extraordinaire n'a jamais été déterminée. Les scientifiques nazis ont été les premiers à modifier le génome humain pour leur permettre de se surpasser en tant que tel. Cela ferait le sujet d'un chapitre de mon prochain cours. On le verra bientôt. Ben, poursuivez. Entendu. Outrepasser la question des super-pouvoirs, on évoque aussi l'existence d'une autre science. C'est de la magie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, grossièrement parlons, c'est ça. Mais je préfère employer le terme de science mystique. Vous voyez, le genre de phénomène qui répond à une logique autre que celle de notre monde. Enfin bref, je m'emporte car le principal n'est pas ça. Mais plus ça. Messieurs, dames, je vous présente en direct notre nouveau super-héros. Ouais, putain de violeur. Mais n'importe quoi. Il a la classe, ce mec. Il demande pas votre reconnaissance, et c'est tout. Alors, regardez, on sent qu'il s'énerve, là. Vous allez arrêter, oui. Ce mec, il est super sympa, il est super cool, il aide les gens, lui. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Ah non, il est hors de question. Il est là pour sauver les gens, puis... Et c'est con, il se moque de lui. Moi, je peux pas accepter ça. Je pense qu'il s'en fiche si vous le défendiez ou pas. C'est pas comme s'il était là pour nous écouter. Bien sûr. Désolé. Ah, monsieur Parker, enfin vous daignez venir à mon cours. Quel plaisir. J'avais des problèmes. Vous aviez des problèmes. Et auriez-vous peut-être un justificatif? Non. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que je vais devoir choisir un élève un peu plus sérieux pour rencontrer Carmelia Hills. Écoutez, c'est pas grave. Il y aura plein d'autres élèves qui seront justement ravis de rencontrer Carmelia Hills à votre place. Asseyez-vous. Vous avez terminé, monsieur Sparrow? Oui. Enfin, non, enfin. Enfin, je m'en fous, je me casse. Au moins, vous fermez la porte? Excusez-moi. Bon. D'autres personnes veulent intervenir? J'ai écouté l'émission de ton frère hier soir. Il est vachement bien. T'es pas obligé d'écouter l'émission de mon frère sous prétexte qu'on baise ensemble. Ça n'a rien à voir avec toi. J'aime bien ce qu'il fait. Ah ouais? Et moi j'aime bien ce que tu fais. Voire même beaucoup. Oh Lily, tu me flattes. Je m'allume une clope. Ah putain, c'était quoi ça? Je me sens pas bien là. Faut que je rentre chez moi. Pourquoi tu pars?
Je t'appelle ce soir? Je suis en train de créer un comic, ça s'appelle Atomic Spider, et vous pourrez le retrouver sur mon blog bientôt. Faut absolument qu'on mette des frites le vendredi. Ouais, grave. Théâtre Mundi, je sais pas. Bon bah moi je propose que le bal de fin d'année soit rock'n'roll. Bon bah moi en fait c'était pour m'excuser en fait auprès de chacun d'entre vous parce que c'est vrai que j'étais un peu méchant. Surtout envers toi Morgan Parker, je suis désolé. T'es dans ton monde, c'est vrai. Bon bah maintenant je le comprends. Et voilà quoi, je m'excuse auprès de tout le monde. Merci, monsieur Ashfield. C'était très émouvant. Bon. On va reprendre notre cours d'histoire là où on s'est arrêté la dernière fois. Si vous vous en souvenez, je vous ai parlé de la manière dans laquelle Jean-Baptiste Paradoxe a fondé notre métropole. Monsieur Ashfield, j'ai bien aimé votre discours. Merci. Hé hey Morgan, il est où ton sac? Dans mon casier. Tu viens, on y va ensemble? Ouais. J'y pense, Bruce. On est un peu les meilleurs amis du monde maintenant. N'exagère quand même pas, Morgan. Bip, bip, bip. Somniatech Technologies, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que mon lisseur fonctionne 2 fois sur 3. Et 1 fois sur 2, j'ai les cheveux comme un chat crevé. Je suis navré. Somniatech Technologies ne propose aucun service de déballage. Nous pouvons cependant vous proposer des bons de réduction pour notre dernière gamme de mixeurs. J'en veux pas de vos bons de réduction de merde. Je veux être remboursé, pigé. Selon l'intitulé 45 des conditions de vente de Somniatech Technologies, nous pouvons rembourser les articles en cas où l'achat aurait servi d'arme durant un homicide. J'en ai rien à foutre de votre règlement. Mon lisseur fonctionne pas, point. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec mon manager. Ok, très bien. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Je suis navré, le manager est actuellement indisponible. Non mais... Nous vous remercions de votre appel chez Somniatech Technologies et nous vous souhaitons une agréable journée. Je vous avais déjà parlé du marginal anonyme répondant au pseudo de Slimorder. Eh bien, il semblerait que ce garçon ait décidé de protéger la veuve et l'orphelin en devenant un super-héros. Des témoins l'ont aperçu à 2 reprises sur le pont des Anges. Serait-ce un signe? En tout cas, ce que je dis, c'est que tu déchires, mec. Alors reste fort et botte le cul de Somniatech de ma part. Putain... Quoi encore? Lily McFire. Ouais, la sœur de Joe McFire. Habituellement, c'est plutôt des flics qui me demandent des infos sur lui. Pas un clochard en train de muer.
Je n'en ai que peu faire de votre lien de parenté avec la voix de Paradox City. Je suis ici rien que pour vous. Ne me touche pas! Ah oui, la colère de la guerrière. Rien que d'y penser, je suis tout excité. Si j'étais une petite pute, j'aurais déjà appelé les flics pour qu'ils t'embarquent. Mais moi, les détraqués sexuels dans ton genre, je les castre. Ah oui, castrez-moi, violentez-moi, libérez votre rage. Déversez ce flux de colère qui vous habite, laissez-moi être votre victime. Putain, je déteste cette ville. Je vous prie de m'excuser, mais de là où je viens, la torture et le plaisir sont synonymes. T'habites dans une ville de maso ou quoi? Non. Je viens d'un autre univers. Ah, dans un autre univers carrément. T'aurais pas envie d'y retourner pour me foutre la paix? Ah, vous êtes sceptique, je vous comprends. Mais normalement, je ne ressemble pas à ça. Cette apparence sert seulement à berner les humains. C'est qu'elle est super intéressante, ta vie. T'as pensé à écrire un livre? Je connais votre secret, Lily McFire. Je sais que le feu d'Azaktotam est en vous. Le pouvoir commence à se manifester et vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'il se passe. Mais va te faire foutre! Mais je peux vous aider à les contrôler, à canaliser cette énergie qui déborde de votre corps. Lâche-moi, dégage, pauvre con! Il vous suffit de fermer les yeux, de calmer votre esprit, de le vider, de contrôler cette énergie et de la briser pour laisser la flamme sortir. La lumière qui émane de ton âme peut combattre les noirceurs qui émergent de ton cœur. Chaque créature a sa place et son rôle dans ce monde. Et dans ton cas, tu dois juste te laisser faire. Je connais tout de toi. Tes peurs, ton passé, tes espoirs. Morgan Parker. Excuse-moi, je suis journaliste du lycée. Ce serait pour un sondage. J'ai d'autres choses en tête là maintenant. Ça prendra 2 secondes. Que penses-tu des nouvelles lunettes des toilettes? Tu m'as pas entendu. Excuse-moi. C'est juste que tu me paraissais sympa. Je pensais pas que tu m'aurais envoyé chier comme les autres. Ok, oui. Elles sont confortables. Ok, parfait. C'est génial. Dis-moi. Oui. Tu bosses au journal du lycée. Oui, c'est ça, c'est moi. Donc tu as accès à la salle des archives. Oui, en effet. Pourquoi? Il faut que tu me rendes un service. J'aurais besoin que tu t'infiltres dans les... Ah non, c'est pas possible. Quoi? Pourquoi? Parce que non, je peux pas, j'ai pas l'autorisation. J'ai répondu à ton stupide sondage. Hey, c'est pas sympa, ça. Comment je vais faire pour la retrouver? Là? Là, le féminin de le? Oui. Généralement, là désigne une... Une fille? Uh-huh. Elle est jolie? Plutôt, ouais. Raconte. J'espère que t'aimes bien les histoires romantiques. Il fait un peu frisqué, non?
Parker commence à devenir problématique. Il a déjà éliminé un de mes sujets d'expérience. Oh, vous voulez parler de Jonathan Harper, n'est-ce pas? Oh, Jonathan Harper l'a attaqué. C'est vous qui en avez donné l'ordre? Ce n'est pas moi qui lui en ai donné l'ordre. C'est sûrement l'œuvre des démons. Oh, des démons! Oh, c'est que ça fait très peur tout ça. Oh! Comment se déroule le plan? Parfait, parfait. Il est en train de jouer les petits détectives en herbe. Oh, oh, oh. Je lui ai donné les informations nécessaires pour me retrouver. Oh, oh, oh. Tu ne dois pas le tuer avant de lui avoir proposé le deal. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un barbare. Je vais suivre les règles scrupuleusement. D'ailleurs, quelle est la personne qui va s'occuper de la proposition? Je pense à envoyer notre chère Carole. Oh, Carole, oui. Oh. En fait, Dr. Valentine, quand est-ce que j'aurai ma paye? J'ai des enfants à nourrir. Oh, je vois. Ok. Parce que j'en aurais besoin en fait. Donc, je pourrais vous effrayer pour accélérer le processus. Tu ne sais pas ce qu'est la peur. Ah, détrompez-vous. Je suis un expert dans le domaine de la peur. Et vous, vous n'êtes simplement pas effrayant avec vos lunettes et tout. Et maintenant, est-ce que tu sens la peur envahir ton corps? Oui, les lunettes ça me fait très peur, les lunettes ça me fait très peur. Mais ça va pas dans votre tête, vous êtes un psychopathe. Jamais été aussi humilié de toute ma vie. C'est inacceptable, inacceptable. Oh. Ils pensent tous qu'ils sont des monstres. Mais ils ne connaissent pas celui que je contiens. Tout va bien se passer. Ouais, bah les murs ont des oreilles. Non, mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Si je me fais choper, je risque gros, tu sais. On se fera pas choper, t'inquiète pas. Oh là là, t'es assez stressé comme gars, non? Quoi? Non, mais laisse-moi faire, bon sang. Tu te bouches les oreilles? Quoi? Tu peux te boucher les oreilles? Ah. Ouais. Identifiant. Nat.s. Mot de passe 98 39 48 14. Pas mal. Eh ouais. Pas mal du tout. Alors, si je comprends bien, une fille se serait fait enlever par un mec qui était élève ici? Exact. Et je connais le nom de son professeur. Ah ouais? Il suffit que je le trouve, et comme ça, il pourra peut-être me donner des renseignements sur lui. D'accord, mais il y a quelque chose qui me turlupine dans l'histoire. Vas-y. Bah, moi, personnellement, si une fille se faisait kidnapper devant moi, j'aurais réagi direct, j'aurais appelé la police. Mais toi, si tu tiens tant à la sauver, pourquoi t'as rien fait sur le coup? Parce que vois-tu, quand on est atteint d'une tumeur au cerveau, ça provoque parfois des évanouissements. Et ces évanouissements interviennent dans des moments qu'on ne souhaiterait pas. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Il me semblait bien que t'avais une maladie du genre, quelque chose de bizarre. Ok, j'aimerais bien savoir pourquoi on peut penser que j'ai une maladie. Bah, t'es pas vraiment réputé pour être quelqu'un d'ordinaire. Je me dis que si t'es comme t'es, c'est pas volontaire. Ok, une chose. Pourquoi les gens ont toujours tendance à penser que je suis bizarre, que je suis comme je suis parce que je serais atteint d'une maladie mentale? Non! Vous me faites chier à tous me juger, à me considérer comme bizarre. Ok, je suis bizarre, génial! Ça me fait une belle jambe. Putain.
Mon père est mort, tu sais, quand j'étais petit. Il était journaliste au Paradox Time. Toujours sur les meilleures affaires. Complots, affaires politiques. Toujours. Et tu sais quoi? Tout son entourage pensait qu'il se ferait tuer pour tout ce qu'il savait. Mais les choses ont changé. Dans la dernière année de sa vie, il s'est tourné vers les enquêtes sur les sciences mystiques. Juste après la mort de ma mère, il voulait avoir la preuve qu'il y avait une vie après la mort. Mais toutes ses recherches l'ont rendu fou. Il s'est enfermé dans son monde et tous ses collègues avaient peur de lui. Il pensait qu'il y avait tout un tas de mondes parallèles, hantés par des démons. Et un soir, elle est allée dans un hôtel, dans une petite ville paumée. Ce soir-là, j'étais chez la babysitter. T'es orphelin, toi aussi? Ouais. Et il a fait quoi dans cet hôtel? Il s'est pendu. Merde. Je suis désolé. Tu sais, quand je suis venu te voir, c'est parce que je savais que tu me comprenais. Ah? Bah le coup des lunettes de toilette, c'était juste un prétexte. Est-ce que tu as aussi ce sentiment d'être un gamin perdu dans une foule et qui recherche ses parents? J'ai toujours l'impression d'être au milieu de cette foule. On n'est pas les seuls. Il y a pas mal de morts à Paradox City. Le crime est partout dans le coin. Ce qu'il faut, c'est s'entraider. Donc je suis là pour toi. Nathan Sparrow. T'es vraiment un mec bien, tu sais. Ouais. Je suis assez content de servir à quelque chose. Bon. Eh, tu pleures? Hein? Non, c'est... Ok, coupable. Mais c'est juste que... Il y a quelque temps, j'étais sur un banc et... Je disais à ma mère que j'en avais marre d'être seule et qu'elle m'envoie de l'aide. Et là, entre Bruce qui devient sympa avec moi, et toi qui sort de nulle part, je commence à avoir de l'espoir. Ouais, merci. Alors? C'est lui. C'est lui? Ouais. John Greed. Il aurait été licencié pour avoir eu une relation sexuelle avec l'une de ses élèves? Eh, ça va, il y en a qui se font plaisir. Ouais. Il habite où? Au 8 rue Torpin. Ok, faut que t'y ailles, mais avec quelqu'un de caractère. Comment ça? Enfin, je veux pas dire que t'as pas de charisme, mais tu seras beaucoup plus crédible. Tu aurais beaucoup plus de crédibilité si tu allais avec quelqu'un de caractère. Quelqu'un qui a de la poigne. Hein? Ouais. Ok, ça peut être pas mal. Et je crois que j'ai ma petite idée sur qui je vais choisir. Dégage, Gogol Parker! Écoute, je sais que toi et moi on a démarré du mauvais pied. Mais faut absolument que tu me rendes un service. Tu cherches à te faire frapper ou quoi? Non. Juste à te faire prendre conscience que tu agis comme une vraie salope. Répète! Ouais, vas-y, frappe-moi! Ton frère serait tellement fier de toi. T'avises pas à parler de mon frère. Ah ouais? Pourtant lui il parle bien de moi. Tu sais, le blog d'un marginal anonyme. Sly Murder? Ouais, c'est ouf, pas vrai? Je me demande comment il réagirait s'il savait que parmi les enfoirés dont je parle dans mes articles se trouve sa sœur. Tu crois que c'est de ma faute si je suis méchante avec toi? T'as vu comment tu bouges, comment tu parles? T'es tellement antipathique comme mec. Tu es triste, Lee.
Il y a un vide en toi que tu n'arrives pas à combler. Et voir un excentrique comme moi, ça te rend envieuse. Comme si je possédais quelque chose que tu n'as pas. Tu te fous de ma gueule? T'as une vie de merde. Il suffit de voir ton putain de blog. T'as pas de famille. À part un oncle que tu vois jamais. Et pour seul ami, un poisson rouge. Tout le monde se fout de ta gueule, Morgane. En face ou derrière toi. Tu as raison. Sur toute la ligne. Mais je préfère avoir une vie de merde et sourire qu'une vie comme la tienne et ne pas sourire. C'est ça, casse-toi! Et si tu penses que je culpabilise, tu te plantes! Putain. Des phénomènes étranges se produisent en ce moment dans Paradox City. Un merveilleux soleil en hiver et des filles en bikini en train de faire un bonhomme de neige. Vision peu banale, mais très agréable, il faut dire. Mais quel est donc ce mystère? Serait-ce une nouvelle fourberie de Somniatech? Ou bien un de nos méta-citoyens qui s'amuserait avec ses pouvoirs? Une chose est sûre, cela n'annonce rien de bon. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais est-ce que vous êtes John Greed? Vous avez bien été professeur au lycée Jean-Baptiste. Il y a 3 ans déjà. Elle m'a allumé, elle m'a chauffé, ils m'ont viré maintenant. Je peux plus y retourner. Aujourd'hui, je traîne ma carcasse de bar en bar les nuits. Monsieur Greed, je ne suis pas venu pour parler de ça. Ah ouais? J'aurais besoin que vous me rendiez un service. Moi? Rendre un service? Je vous assure que vous seul pouvez m'aider. Vas-y, je t'écoute. Génial. Alors, quand vous étiez professeur, est-ce que vous vous souvenez que l'un de vos élèves était plus bizarre que les autres? Ouais. Il y en a une. La petite Mélissa. Oui. J'ai compris que elle a couché avec vous et que ça vous a fait virer. Ok, ça, j'ai pigé. Mais sinon, à part Mélissa. À part Mélissa? Oui. Je sais pas, moi. Peter? Hein, Peter? Il était gentil. Ouais, il était encore puceau. C'est pas une information. Il disait qu'il aimait les filles vierges. Et qu'il voulait que sa première fois se passe à Masquerade Park. Masquerade Park? Ouais. Peter Ascam. Mais où tu vas? T'es sympa, toi. Tu me rappelles Peter. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu me veux? Ah non, rien. Je voulais juste savoir comment ça s'est passé avec Morgane. Si vous avez retrouvé le professeur. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah, t'es pas au courant? Explique. Bah en fait, une fille s'est fait kidnapper. Et là, Morgan Parker s'est donné pour but de la sauver. Ah, c'est romantique.
Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bah, je lui ai conseillé d'y aller avec quelqu'un avec un fort caractère. Parce que tu vois, les mecs comme Morgane et moi, des mecs comme nous, on n'est pas vraiment très forts, hein. Donc, il a pensé que ce serait mieux que ce soit toi qui l'accompagne dans son périple. J'ai autre chose à foutre que de jouer la garde du corps. Il a aussi rajouté que t'étais la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Pourtant, j'ai rien partagé de sympa avec lui. Et pourtant, il m'a dit que du bien de toi. Étrange, pas vrai? Justement! J'en ai ras-le-bol qu'il veuille tisser des liens avec moi. Il s'est pas demandé si j'étais bien toute seule. J'en ai ras-le-bol de vous tous. Foutez-moi la paix! Mais personne n'aime être seul, même les plus solitaires d'entre nous. Tu sais, les orphelins, c'est quand Ta même... gueule! Quoi? Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Mais qu'est-ce que tu crois? J'en ai ras-le-bol de Morgane et de son optimisme mielleux. Mais qu'est-ce que vous croyez tous les deux? J'aurais préféré être orpheline plutôt que d'être élevée par deux cons qui m'ont pourri la vie. Ça va? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bah, le truc, c'est qu'il faut se... C'est Morgane? Il a retrouvé la fille? Nom d'un journaliste! Il est à Masquerade Park! Seul un suicidaire ira là-bas. Il est déjà parti? Cool! Comme ça il va crever, ça me fera des vacances. S'il te plaît! Aide-le! C'est le seul ami que j'ai, moi! S'il meurt, je vais encore me retrouver tout seul! Oui. Ok, tu te souviens peut-être pas de moi, je t'ai un peu sauvé sur les quais, et après je t'ai offert une vieille fleur toute séchée. Ok, bon, faut qu'on se barre avant que Masca revienne. Non, attends. Quoi? Pardon. Et ceci, mon petit Morgan Parker, était une mascarade. Je te connais mieux que quiconque, mon petit Morgan Parker. Tu aimes les femmes.
Mais tu n'as jamais eu de chance avec elle. J'ai donc créé cette illusion pour te piéger. Oh! Excellent, excellent. Je ne suis pas surpris par vos pouvoirs, mais je trouve cela injuste que vous ne connaissiez pas ma véritable identité. Donc, je vais vous la révéler. Peter, enchanté. Et pour cette mascarade, j'aimerais remercier mon beau-frère, Billy. Merci. Vous allez payer vos crimes. Il joue les super-héros. Il est chou, hein, il est chou. Eh, Billy? Oui, Peter? Je pense qu'il faudrait lui montrer notre dernière création. Ah oui, 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 oui. Faut mieux faire, Peter. Plaît-il, Billy? Après toi, à voir tes peurs les plus sombres. Bonjour, Monsieur Parker. Je vous connais. Vous n'êtes pas la nana de Somniatek? Carol Lewis, enchantée. J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes actuellement plongé dans un coma artificiel provoqué par le gaz de Monsieur Peter Askam. Il bosse pour vous. À temps partiel. Mais ceci n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer pour vous dans les prochaines minutes. J'ai hâte de l'entendre. Votre subconscient va très vite être noyé dans vos psychoses les plus profondes. Votre esprit sera alors ravagé jusqu'à être détruit. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Askam et son frère ont pour mission de vous prélever le cœur, là où la lumière Proteus se trouve. Je vois pas trop où vous voulez en venir là. Somniatek est prêt à modifier les ordres qui leur ont été transmis pour ainsi vous laisser la leçon. Je sens venir la condition. À condition que vous rejoigniez nos rangs. Vous mettrez alors vos pouvoirs au service de Somniatek et effectuerez leurs ordres sans remise en question. Vous serez nourri, logé par l'entreprise qui deviendra votre nouvelle famille. Donc en gros, je bosse pour vous et vous me laissez la vie sauve. C'est exact. On dirait que j'ai pas trop le choix. Vous verrez que Somniatek est... La réponse est non. Ok? Vous êtes marrant, Somniatek, tout de même. Vous vous ramenez comme ça avec vos belles paroles, en espérant que je devienne l'un de vos pions. Dégagez. Avant que je vous arrache la colonne vertébrale et que j'en fasse un putain de porte-manteau, ok? Merci du temps que vous avez accordé à Somniatek, Monsieur Parker. Ouais, c'est ça, ouais. Nous sommes ce que tu es au plus profond de toi. Tu es le destructeur de l'humanité.
restera un bouffon à leurs yeux pour toujours. Toi et moi ne formons qu'un. Nous sommes à la fois Morgan Parker et Sly Murder. Maintenant, montre-leur qui nous sommes. Peter? Ouais, Billy. Rappelle-moi ta mission pour Somniatech. Qu'allons-nous faire de lui? Eh bien, je vais lui arracher le cœur. Oh. En effet, il contient un grand pouvoir qui les intéresse. Rapidement alors, rapidement. Bordel. Oh, vous voulez pas que je suis occupée? Il y a un putain de carnaval dans le coin ou quoi? Je vous connais, vous. Non, je crois pas, non. Moi, non, mais je suis sûre que vous connaissez le bonhomme ici présent. Morgan? Oui, oui, quelle révélation! Lily McFire, c'est ça? Ouais, c'est moi. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je pense que je vais vous brûler les yeux. T'approches même pas de moi. Oh, 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 petite flamme. Ah! Où il est? Qui? Masca! Attends une minute. Je pensais être en train de faire un rêve, mais... Lily, toi aussi t'as des pouvoirs. Eh, c'est génial! D'un coup, je me sens moins seul. À moins que... Hey! Désolé, je voulais m'assurer que tu ne sois pas une illusion.
Une illusion? Oui! Vois-tu, c'est une longue et triste histoire. J'étais sur le canal d'Orphée et je m'apprêtais à sauver une jeune fille et... Hey! Oh! Lily! Lily! Putain! Nathan? J'étais venu pour t'aider. Sérieux? Ouais, visiblement t'en as pas besoin. Ah, c'est vrai qu'il y a une explication. C'est pourtant clair. T'as aucune explication à donner. T'es Slimurder, le super-héros. N'exagérons tout de même rien, j'ai beau avoir des pouvoirs, je suis toujours le même marginal qu'avant. Ah non, on s'en fout de ça. Tu peux me remontrer tes super-pouvoirs? Je sais pas, c'est quelque chose d'assez personnel, donc... Oh allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Bon, c'est pas tout, mais je dois retrouver Lily. Lily McFire? Elle est au courant pour tes pouvoirs? Pour ta double identité? En effet, oui. Et je dois même dire qu'elle possède elle aussi des talents extraordinaires. Si tu vois ce que je veux dire. Non mais comment ça? J'ai loupé une distribution de super pouvoirs à la fin des cours ou quoi? Non, c'est assez compliqué. Eh bien, on dirait que les choses redeviennent comme elles étaient. De toute façon, les choses ne sont jamais comme elles devraient être. Et parfois elles le sont. Ça va? Oh, tu pleures? Non, tais-toi. Bon. Peut-être qu'il faudrait qu'on rentre parce que demain on a des devoirs, donc... On a des devoirs? Oui, si t'étais resté en cours la dernière fois, t'aurais été au courant. Bah j'étais énervé. Et pourquoi ça? Ils se sont moqués du mec sur qui j'ai fait exploser. Ah, c'était sur qui? Quelqu'un. D'accord. Eh, je sais pas si t'as vu, mais il y a une super blondasse au lycée. Ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah je me suis dit qu'après tout ce qu'on a vécu à Masquerade Park, on pouvait en parler un peu. Comment tu sais où est-ce que j'habite? Bah figure-toi que je connais le gars qui bosse à la salle des archives, Nathan Sparrow. D'ailleurs, tu l'as un peu rencontré. Et il m'a parlé de votre petit échange. Je voulais juste te dire que je suis désolé d'avoir dit que je voulais pas une vie comme la tienne. J'ignorais totalement tout ce que tu... Stop. C'est moi qui suis désolée. Mais t'as pas à être désolé, T'es le seul qui t'est comporté comme un ami avec moi. T'es le seul qui a fait gaffe à ce que je ressentais et... Je t'ai traité comme une mère. Lily, je suis conscient de ce que tu ressens. Je comprends, ne t'inquiète pas de pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es aussi... Arrête. Mon frère est une star. Il en a rien à foutre de moi. Alors je me retrouve toute seule comme une conne.
maintenant. Tout ira bien. Tu n'es plus seul. Oui, bon, ça va. Ouais, c'est bon. On se voit en cours donc? Ok. Bon ben... À plus tard en cours donc. I was into the shock and I couldn't get a soul inside. I've never been enough and I can get a song right now. And I'm looking at my dream and I have some good reason. And I'm walking in this dream and I wanna get another way now. And I'm looking at my dream and I have some good reasons. And I'm Nous devrions être plus gentils les uns envers les autres, vous ne trouvez pas? Regardez-les, ne sont-ils pas heureux? Monsieur Parker, pourrais-je vous parler 2 secondes? Bon ben, je vous retrouverai pendant le cours ou devant la classe. Oui, bah saute pas en retard cette fois. J'essaierai cette fois-ci. Et toi Nathan, lui pose pas trop de questions, je sais que t'es journaliste. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Alors? Écoutez, on va pas y aller par 4 chemins, monsieur Parker. J'aurais besoin que vous vous occupiez un peu d'un élève mentalement handicapé. Et pourquoi moi? Parce que vous êtes quelqu'un de fort. Et la vraie version? Parce que vous savez vous y faire avec des gens un peu bizarres. Je préfère ça. C'est lui là-bas? Oui, en effet. Ok. Et c'est quoi son nom? Vous les demanderez vous-même. D'accord. Et c'est quoi son problème? Il a eu un accident, il a été touché au cerveau. Donc il aurait besoin que l'on l'accompagne un peu dans son quotidien, si vous me comprenez. Je comprends. Et pas de soucis, je suis votre homme. Et quand j'ai dit tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de fort, je ne mentais pas. Il en faut carrément du courage pour supporter tout ce que vous vivez. J'en suis impressionné, c'est vrai. Je pense qu'en grandissant, vous deviendrez quelqu'un de bien. Merci, monsieur. Bon courage. Vous me direz comment le voyage s'est passé? Quel voyage? Celui que vous ferez chez Carmelia Hills. Hey! Mais qui diable êtes-vous?